Hello, ça fait une éternité YouTube. Je suis trop contente de vous retrouver. Aujourd'hui, je profite de mon retour du salon création et savoir-faire pour allumer la caméra et pour vous montrer toutes les petites choses que j'ai ramenées de Paris. J'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera peut-être de très belles créations. Donc c'est parti! Si vous ne me connaissez pas encore, bienvenue dans mon univers, je suis Louise, je suis auteure, prof de couture et surtout passionnée par la couture depuis de nombreuses années maintenant. Je partage mes créations, mes inspirations, des conseils, des tutos, plein de choses dans mon univers. Les lubies de Louise, je vous laisse aller regarder là où c'est le plus simple pour vous, ça vous fait plaisir, les réseaux sociaux, le site internet, cette chaîne YouTube, Pinterest. Alors, allez farfouiller, je suis sûre que vous allez trouver tout un tas de petites choses pour vous inspirer à coudre. Et je suis vraiment très heureuse de vous retrouver aujourd'hui sur YouTube parce que quand même ça fait bien longtemps que je n'ai pas filmé, il faut être honnête. Et donc, on se retrouve pour un petit haul de mes achats et les cadeaux que j'ai reçus à l'occasion du salon Création et Savoir-faire qui a eu lieu à Paris, du coup, la semaine dernière. Je pense que je vais répartir la vidéo comme suit. Je vais vous faire un petit blabla comme ça d'introduction au sujet du CSF. Ensuite je vais parler des tissus que j'ai ramenés et ensuite je vais parler de lingerie puisque j'ai plutôt craqué sur de la lingerie finalement cette année. Et enfin, autres loisirs créatifs. Voilà, j'espère que ça vous conviendra et si vous voulez, je vais probablement mettre le timing en barre d'infos. Donc s'il y a un sujet qui vous intéresse plus que l'autre, vous allez pouvoir le retrouver facilement ensuite. Donc ce salon, encore une fois cette année, le salon création et savoir-faire, c'était ma petite bulle hors de l'espace et du temps que je m'offre toujours en fin d'année avec mon amie Virginie. On part tout le temps ensemble en fait sur Paris. Bras dessus, bras dessous pour vivre la vie parisienne sur plusieurs jours. C'est vrai que c'est un moment que j'apprécie tout particulièrement et cette année j'y allais vraiment en mode vacances. J'avais très envie de juste profiter du moment. Je n'avais pas d'atelier donc je ne travaillais pas cette année sur le salon. J'étais vraiment en mode détente même si j'avais un petit rendez-vous avec vous sur un des stands, sur le stand de Fairy Factory où je devais entre guillemets être là pendant plusieurs heures lors de ce salon, mais au-delà de ça je n'avais pas de travail en tant que tel à effectuer disons, donc c'était vraiment détente, que du plaisir. On s'est pris un bel hôtel, on a mangé au restaurant, c'était vraiment les vacances pour nous deux et j'avoue que ça a fait le plus grand bien. C'était cool, c'était vraiment très chouette. Et au-delà de cette bulle de décompression hors du quotidien, hors du tourbillon de la vie de maman, travail, etc. Le fait de ne penser qu'à soi pendant 3 jours, j'avoue que c'était déjà de base extrêmement reposant et extrêmement ressourçant. Ça fait du bien à la charge mentale. Mais en plus, le salon, c'est forcément un lieu où on va piocher en fait tout un tas d'inspirations.
parce que forcément il y avait énormément de stands. Cette année il y avait beaucoup de stands en lien avec la couture, donc moi j'étais ravie, j'étais dans mon élément. Après je conçois totalement que les personnes qui sont plutôt tricot, crochet, autres loisirs créatifs peut-être ont ressenti un petit peu de déception parce que honnêtement pour les peintres, les personnes qui font du dessin, du scrap ou même les tricoteuses, il y avait pas grand chose. Honnêtement la couture avait une grosse place sur ce salon. Mais moi qui suis passionnée de couture, finalement j'étais très contente. Et j'ai glané du coup plein d'idées. Là c'est bon, j'ai les idées pour toute l'année prochaine, donc ça c'est vraiment trop cool. Voilà, donc pour le salon, moi j'y étais 3 jours, donc le jeudi, le vendredi et le samedi. Et ce moment, c'est toujours le temps où je vous rencontre dans la vraie vie, et ça, année après année, c'est toujours la même magie pour moi parce que on est toutes pareilles. On a notre téléphone, notre tablette, notre ordinateur, et on voit au quotidien des personnes comme moi, d'autres influenceuses, d'autres couturières évoluer chaque jour et de passer comme ça au travers de l'écran et de rencontrer les gens en vrai. C'est un truc de fou, c'est quelque chose qu'on a même du mal parfois à réaliser. Si vous êtes allé au CSF et que du coup vous avez rencontré comme ça ces personnes que vous avez l'impression de connaître mais que vous ne connaissez pas en vrai, enfin de passer comme ça au travers de l'écran. Écrivez-moi en commentaire pour me dire comment c'est pour vous, mais en tout cas pour moi c'est toujours à chaque fois la même sensation très étrange de je retrouve une copine, mais en même temps on n'a pas beaucoup, enfin on se connaît pas quoi, le lien est c'est très bizarre, et du coup moi je suis à la fois du côté de je rencontre les personnes comme ça que j'admire, et aussi je rencontre toutes les personnes qui me suivent au quotidien. Et cette année encore j'ai croisé énormément de lectrices, d'élèves, de followers, enfin en tout cas je vous ai croisé, et vos messages m'ont rempli le cœur, franchement. C'était encore j'ai du mal à exprimer en fait ce que je peux ressentir, mais tellement de gratitude parce que ça commence à faire un paquet d'années que je suis là. Je fais pas partie du tout du haut du panier, disons, des influenceuses couture, disons les mots comme ça si vous voulez. Voilà, moi je suis plutôt dans mon coin et vous êtes là, vous êtes encore là, c'est incroyable. Et j'ai été coupée, mais oui, je disais, vous êtes là, vous êtes toujours là, et ça fait chaud au cœur. C'est trop chouette parce qu'en fait, vous avez appris la couture avec moi, vous lancez des défis avec moi aussi, et ce que je fais, mon travail, les retours que j'ai eus en tout cas, mon travail vous touche au quotidien. Et ça fait chaud au cœur. J'ai reçu énormément d'encouragement de toutes les personnes qui sont dans l'ombre d'ailleurs. Je vous fais coucou, les abonnés de l'ombre qui n'écrivent jamais, qui ne m'écrivent jamais, et qui pourtant adorent lire mes newsletters que j'envoie chaque lundi. D'ailleurs, si vous avez envie de vous abonner pour recevoir mes actus, allez lire les newsletters. C'est pas que mes actus en réalité, c'est aussi souvent des réflexions, du développement personnel, enfin c'est tout un package, hein. C'est juste ce que j'ai envie de délivrer le lundi matin, je vous l'offre, donc il y a un petit peu de tout. Allez vous abonner si vous voulez la recevoir. En tout cas, j'ai reçu énormément de compliments sur cette lettre qui vous inspire énormément le lundi. Et j'ai reçu également beaucoup de requêtes
de reprendre les vidéos YouTube que apparemment vous adorez regarder. Et c'est vrai que cette année, j'ai pas réussi à filmer. Et c'est pas l'envie qui me manque, pourtant, bien loin de là. C'est juste dans l'organisation, je n'ai pas réussi. Voilà, parce que j'ai fait énormément de choses cette année. Je pense que du coup je vais faire un petit bilan. Ça commence à être long déjà l'intro, je vais me dépêcher. Mais en tout cas je n'ai pas réussi à être régulière en tout cas sur YouTube. Mais je vais faire de mon mieux pour l'année prochaine, promis. Donc voilà, je vous fais un petit coucou à toutes celles qui sont dans l'ombre. Et si vous osez du coup aujourd'hui mettre un petit mot en commentaire pour me faire juste un petit coucou, comme ça je sais que vous êtes là. Parce que voilà, mon travail, je sais tout à fait, je sais totalement que pour la plupart d'entre vous, vous appréciez, vous ne le dites pas, c'est ok pour moi parce que je sais comment l'être humain est et moi-même comment je suis, mais je le sens en fait, je le sens dans mon cœur que c'est utile et que vous êtes là, donc ne vous inquiétez pas, ne culpabilisez pas, voilà, si vous ne mettez pas de petits mots à chaque fois. Mais aujourd'hui, vous pouvez faire un petit coucou, comme ça, je sais que vous êtes là. En tout cas, tout ça pour dire que vous rencontrer, c'était magique. Et j'ai également pu rencontrer, du coup, Oran, enfin revoir Oran, avec qui je travaille en distanciel en fait toutes les semaines, donc passer un moment avec elle à refaire le monde, c'était juste génialissime. Et enfin j'ai une grande partie de mes élèves, les Louisette VIP, qui sont venus à Paris à cette occasion. Et mes élèves, elles sont réparties dans tous les coins de la France, voire d'autres pays, et elles étaient là et c'était, encore une fois, c'était juste incroyable de retrouver ces filles. On s'est vu pour la première fois il y a juste un an au CSF de l'année dernière et les liens qui se sont tissés, on a l'impression qu'on se connaît depuis toujours. C'est juste incroyable et c'était vraiment trop bien de les retrouver, donc voilà. Moi, d'un point de vue humain, le CSF, c'est une bouffée d'amour. C'est un peu bisounours ce que je dis, mais c'est vraiment ça, c'était juste dingue. Donc voilà. Mon petit retour au sujet du CSF, mais ce n'est peut-être pas ce qui vous intéresse. Vous, ce qui vous intéresse, c'est peut-être plutôt ce que j'ai rapporté du salon. Donc on va commencer tout de suite par les tissus. Voici les tissus que j'ai rapportés de Paris et vous voyez, alors sans faire exprès, hein, enfin c'était pas voulu en tout cas, mais j'ai été inspirée par cette gamme de couleurs, donc le vert sapin, le rose, un rose assez soutenu, assez dynamique, et un petit peu de lilas, et j'ai juste celui-là qui dénote un petit peu, mais sinon l'assortiment était absolument parfait. Et vous verrez que du côté de la lingerie, on est aussi dans ces teintes-là. Je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai quand même cette petite tendance au minimalisme en termes des tissus. J'en ai bien entendu toujours trop et toujours bien plus qu'il n'en faut, mais déjà l'année dernière j'avais rapporté beaucoup de tissus, mais au final j'avais quasiment tout cousu. Et là cette année l'objectif c'était de revenir avec des mailles au maximum, parce que c'est ce qui me manque dans ma garde-robe. Et l'objectif c'était quand même de pouvoir arriver à coudre tous les tissus que j'achetais au CSF, disons que je pouvais les coudre dans les 6 mois, quoi. Ne pas avoir un stock indécent où je sais que dans un an, il me restera encore la moitié. Donc voilà, ça c'est un petit peu mon état d'esprit quand j'achète du tissu. Donc j'en achète beaucoup moins qu'avant, ça c'est vrai. Mais quand j'achète, j'essaye d'avoir déjà un projet en tête, ou du moins j'essaye, vous voyez, de faire quelque chose de cohérent pour pouvoir ensuite avoir des pièces qui se marient bien entre elles. Tout ça dans l'idée d'avoir une garde-robe capsule. Si ça vous intéresse,
on pourra en reparler éventuellement, puisque l'objectif, vous voyez, c'est de reprendre un petit peu les vidéos YouTube, donc j'aurai des sujets à traiter avec vous. Donc, on commence par le haut de la pile, si vous voulez. J'ai acheté, donc ça c'est un coupon que j'ai acheté chez Atelier 27. Atelier 27, c'est une très très belle boutique de tissus. Je vous attrape le petit flyer. Voilà, ça c'est le petit flyer d'Atelier 27. Et le principe en fait de cette marque, c'est de sortir une collection tous les 7 du mois. Donc je trouve ça très très cool comme concept. Et l'univers créatif, l'univers des tissus, c'est exactement ce que j'apprécie. Parce que moi j'apprécie porter, si vous voulez, les couleurs froides. En tout cas c'est ce qui me va et c'est ce que j'aime aussi. Et j'adore tout ce qui est les motifs un petit peu fleuris, pas too much, mais voilà, les jolis motifs à fleurs, ça vous savez, c'est depuis toujours. Et en fait cet univers est vraiment adorable, donc si vous ne connaissez pas Atelier 27, je vous invite vivement à aller découvrir cette boutique parce qu'il y a des petites pépites. Et sur le salon, alors moi j'ai longuement hésité en fait. Au début j'étais partie pour acheter celui-là en fait, ce motif là, le motif fleuri, parce que je le trouve très très joli, des très très jolies fleurs, les couleurs j'adore. Mais quand je l'ai mis comme ça devant moi sur le stand, et ben je me suis pas vraiment reconnue quoi. Donc c'est très 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 beau sur les autres, mais sur moi je le sentais pas du tout. Donc je me suis rabattue sur celui-ci que je trouve beaucoup plus doux, beaucoup plus joli et beaucoup plus dans mon style. Donc là on est sur une maille. Vous voyez, c'est une très très jolie maille avec un imprimé de rose comme ça. Et alors on est sur une base qui est plutôt écrue, donc ça c'est peut-être pas l'idéal pour mon teint, vous voyez, mais néanmoins je pense que ça m'ira très bien. Et puis ça se mariera aussi super bien sur un jean je trouve, parce que je vais faire un petit pull, je vais faire probablement le pull, comment il s'appelle, mince, le pull Bianca, voilà, Bianca de Majam, que j'ai déjà cousu et que j'apprécie. Dans cette petite maille, je pense que ce sera très très joli. Et j'ai acheté en plus les petits boutons coordonnés, pardon pour le bruit, hop là, les petits boutons coordonnés, vous voyez, hop là, je vous les montre, qui ressemblent à ça et qui sont du coup rose poudré avec le pied doré. Et je pense que ce sera vraiment trop trop mignon. Voilà, ça va donner ça. J'espère que ça fait la mise au point. Donc pour me faire un petit pull, et ça c'est ce modèle-ci, le modèle Bianca, il va très très vite à coudre, ça rend super bien. Et je pense que c'est un projet que je pourrais faire du coup très très rapidement. Voilà, donc pour ce tissu Atelier 27. Le deuxième tissu que je voulais vous montrer, c'est cette viscose. Vous voyez, cette viscose fleurie, gros coup de cœur également sur ce motif qui est mais totalement moi. Vous voyez, on a du rose, on a du vert menthe, et puis ce vert un petit peu plus foncé. Alors c'est pas un vert sapin, mais c'est un très très joli vert. J'ai absolument craqué sur cet imprimé que j'ai vu sur plusieurs stands d'ailleurs. Et celui-ci je l'ai acheté chez Clafoutis. Et j'ai pris 3 mètres. Voilà, j'ai pris 3 mètres. C'est très très rare que j'achète du tissu sans savoir quel projet je vais faire. C'est le cas pour cette viscose. C'est pour ça que j'ai du métrage, comme ça que je décide de faire une robe, une jupe,
un ensemble. Je ne sais absolument pas ce que je vais coudre avec, mais je l'ai parce que ce tissu, il ne peut pas être plus parfait pour moi. Donc il fallait absolument que je l'achète. Dites-moi d'ailleurs si vous avez des idées de modèles que je pourrais réaliser dans cette viscose là. Peut-être plus pour le printemps en fait que pour l'hiver. Parce que je trouve que cet ensemble de couleurs fait quand même beaucoup plus printemps-été que pour cette saison. Mais cela dit, moi je porte aussi beaucoup de couleurs tout le temps en réalité. Donc voilà, surtout si vous avez des idées de modèles, dites-le moi parce que là je sèche complètement pour cette viscose, mais elle sera cousue probablement cette année parce qu'elle est vraiment trop belle. Donc je le rappelle, je l'ai achetée chez Clafoutis et alors pour la petite anecdote, ce tissu chez Clafoutis il était à moins de 10 € le mètre, alors que chez les concurrents c'était plutôt autour de 15 ou 16 € le mètre. Donc j'avais l'impression d'avoir fait une méga bonne affaire en l'achetant sur le stand de Clafoutis. Voilà, donc très contente de ce tissu. Ensuite, j'ai 2 coupons Fairy Factory. Donc Fairy Factory, c'est une marque de tissus. Une boutique de tissus, pardon, où le principe c'est de ne vendre que de l'uni. Donc elle a énormément de références tissus différentes, vous pouvez trouver toutes sortes de choses chez elle, mais la seule chose c'est qu'il n'y aura jamais de motif. Donc on est sur une boutique 100% unie et c'est hyper intéressant d'avoir des unis en fait pour associer avec nos jolis motifs. Et du coup j'étais invitée sur le stand de Fairy Factory le vendredi après-midi pour vous rencontrer. Je n'ai pas pu m'empêcher entre guillemets de prendre des coupons chez elle parce que tout simplement c'est déjà d'une part ma tradition du CSF, je reviens toujours avec un coupon Fairy Factory et en plus là j'étais sur le stand donc j'ai eu bien le temps de regarder toutes les petites merveilles qu'il y avait et j'ai craqué du coup sur cette maille. Il s'agit d'une maille, est-ce que vous arrivez à voir, avec du lurex argenté. Donc on est sur un lilas très pâle. Au salon je ne savais pas si c'était du gris ou du lilas, mais heureusement les filles m'ont bien confirmé qu'il s'agissait d'un lilas. Je pense que à la caméra vous le voyez plus pâle qu'il ne l'est réellement. Mais en tout cas c'est un tout petit lilas, un lilas très clair mais qui m'ira, vous voyez, très bien au teint. Les choses très claires comme ça, c'est parfait pour moi. J'ai pris 1,50 m en n'ayant pas exactement d'idée précise de quoi le coudre, enfin de quoi faire avec. Voilà. Pardon pour les constructions de phrases un petit peu foireuses. Mais vous voyez, c'est une maille qui est vraiment assez fine, hyper douce. Donc sur l'envers, c'est hyper doux. Des fois, vous avez peur en fait quand il y a du lurex. Vous avez peur que ça gratte. Mais cette maille-ci, je vous assure, sur l'envers, donc ce qui sera du côté de la peau, ça ne gratte absolument pas. Et sur l'endroit, peut-être légèrement plus, mais on est moins sensible en fait sur l'endroit du tissu, on touche moins. Donc voilà, si vous êtes très sensible, je vous assure que sur l'envers du tissu, c'est hyper doux, on ne sent pas du tout le lurex. Donc voilà, si ça vous intéresse, il y avait plein d'autres couleurs bien entendu. Mais moi je suis dans les couleurs froides et du coup j'ai pris ce petit lilas. Si vous avez des idées de ce que je pourrais coudre avec, dites-le moi. J'aimerais beaucoup faire un modèle avec un plissé quelque part parce que le tissu, cette maille s'y prête à merveille. Et sur le salon, j'ai discuté avec la créatrice de la marque Atelier Bernie et je me suis souvenue que j'adorais le body qu'elle a créé qui s'appelle le body grasse. Et en fait il y a un très joli plissé sur le devant, donc ça se tente. Franchement j'aimerais peut-être tester ce body dans ce tissu.
J'ai un tout petit peu peur parce qu'en fait il est quand même assez extensible, donc il va falloir que je maintienne correctement le tissu au niveau de l'encolure, parce que un tissu trop mou comme ça sur un body, ça peut faire une encolure qui dégueule et ça c'est très moche, on n'aime pas. Donc voilà, soit j'étudie la question pour bien maintenir le tissu, pour que ça reste bien en place et que ça fasse très joli. Sinon, peut-être que vous avez un modèle pépite à me proposer, donc un modèle manche longue en maille avec un petit drapé joli. Donc voilà, si ça vous inspire, mettez-moi un petit message. Je vous fais travailler aujourd'hui, vous avez vu, je pose plein de questions. Donc ça, c'est la première maille de chez Fairy Factory, et la deuxième maille, c'est cette maille rose d'une couleur tellement belle. Franchement, ça c'est le rose que j'adore parce que il est dynamique en fait, il est pétillant, c'est trop beau, c'est pas un rose trop criard non plus, c'est le rose parfait. Le rose parfait pour moi, j'adore cette couleur, franchement, le kiff. Et puis cette petite maille, elle est vraiment très qualitative. C'est la maille moelleuse de chez Fairy Factory, et ça, à travailler, c'est un pur plaisir. J'en ai travaillé une il n'y a pas longtemps, une vermante justement, que j'avais adorée, que je portais sur le salon d'ailleurs. Et là je vais réitérer avec cette maille rose qui sera parfaite pour toutes mes tenues d'hiver. Donc dans cette maille, soit je refais un pull Majam, donc c'était le pull Aria de Majam que j'ai réalisé en vert et que je serais absolument ravie de refaire en rose. Mais sinon, sur le salon CSF, j'ai redécouvert un patron d'atelier Scamit, un patron de pull en fait qui est disponible en de nombreuses versions, et je vais vous retrouver le nom très vite parce que là j'ai un trou. Il s'agit du pull Horizon d'Atelier Scamit. J'ai été voir mes petites notes et en fait ce pull, j'ai pas du tout tilté quand il est sorti, parce que les versions de présentation sont en col arrondi. Donc voilà, un col arrondi avec la particularité de ce pull, c'est d'avoir des manches, une manche quand même un petit peu volumineuse avec un joli travail de pli. C'est vraiment très beau au niveau des manches, mais c'était j'ai pas craqué parce que bah voilà, col arrondi, j'avais déjà plusieurs modèles de pulls comme ça. Et en fait, sur le salon était présentée une version col V, et j'ai adoré parce que c'est quand même plus rare d'avoir des pulls col V, et je l'ai trouvé beaucoup plus joli avec le col V, beaucoup plus chic et élégant. Et puis la maille utilisée aussi pour la version de présentation était très belle, donc ça faisait un pull très chic, et j'ai adoré ce modèle. Donc voilà, je vous partage l'info avec vous si vous avez envie de regarder, et peut-être que du coup je vais me procurer ce patron. Je ne l'ai pas acheté au CSF parce que j'hésitais encore, et puis j'avais pas envie non plus d'alourdir trop ma valise, mais peut-être que finalement je vais faire ce pull là dans cette maille-ci, comme ça me change un petit peu de mes autres pulls, tout simplement. Et ça permet aussi de vous partager d'autres créatrices, d'autres patrons, donc ça c'est cool. Voilà, donc pour cette maille rose, vous voyez, j'ai le projet. Alors initialement je voulais 1m50 pour faire, ou 1m60 pour faire mon pull, mais il y avait un petit défaut, il y avait une petite tache sur une partie du coupon, donc elle m'en a mis beaucoup plus. Je sais pas combien j'en ai exactement, mais théoriquement ça devrait passer hein, pour les modèles, n'importe quel modèle que je souhaite faire, et peut-être que je pourrais même faire autre chose dedans. Peut-être pas en taille adulte, mais taille enfant peut-être, ou un accessoire. En tout cas la couleur est trop belle, trop belle, j'adore. Donc les deux tissus du coup Fairy Factory m'ont été offerts. J'étais partie pour les payer, mais finalement les filles me les ont offerts, donc trop chouette. C'est là maintenant avec la nouvelle loi, on devrait dire que c'est une collaboration commerciale non rémunérée, produit offert. Et c'est le cas également
pour ce coupon qui est un sweat à paillettes, vous voyez, une My Sweet à paillettes vert sapin qui m'a été offert sur le stand d'atelier de la création. Donc je vous le déplie comme ça, je vous montre comment c'est sur l'envers. Vous voyez, c'est vraiment un tissu sweat, hein. Là on est sur du molleton ici à l'intérieur et puis cette maille vert sapin pailletée sur l'endroit. Ici forcément hein, ce sera pour réaliser un sweat. Je n'ai pas encore décidé quel modèle de sweat j'allais réaliser, ou alors peut-être un petit gilet également. J'hésite, j'avoue que là je n'ai pas non plus mon modèle bien défini, mais j'aurais très envie de faire un petit haut bien chaud, bien douillet pour cet hiver, qui se mariera parfaitement bien avec tout le reste de ma garde-robe également, mes pantalons, mes jupes, tout ça. Et puis si je le fais pour Noël, ça sera très bien pour les fêtes de Noël aussi. Donc là on est sur un molleton coton, il y en avait de différentes couleurs, hein, de ces sweats brillants. J'ai vachement hésité, j'ai beaucoup hésité avec un gris, un sweat gris qui avait des petits reliefs, des petits reflets, pardon. Un sweat gris avec des petits reflets arc-en-ciel qui faisait un peu sweet licorne. mais pas too much quoi, c'était vraiment très discret. De loin en fait ça faisait vraiment gris, mais c'est quand on approchait on avait ce côté irisé un petit peu de toutes les couleurs. J'ai beaucoup hésité à le prendre, mais sur moi j'avais l'impression que c'était quand même plus joli ce vert sapin. Et c'est vrai que si je peux aller vers de la couleur, j'ai toujours plus tendance à aller vers de la couleur. Donc j'ai pris celui-là qui m'a été offert par l'atelier de la création. C'est un petit peu notre tradition au CSF, on a de très bonnes relations j'ai de très bonnes relations avec cette marque, et puis c'est un petit peu la tradition de me faire un cadeau à l'occasion de mon passage sur leur stand. Donc voilà, cette année j'ai pris celui-là, et cette année il est suivi, il y a du stock, parce que l'année dernière celui que j'avais pris en fait il était en rupture très rapidement suite à mes partages, et apparemment ça a créé pas mal de SAV de leur côté. De personnes qui voulaient absolument le même tissu que moi, mais il n'y en avait plus. Donc cette année, si vous en voulez, il y en aura. Voilà pour mes tissus, donc vous voyez, dites-moi si c'est plutôt raisonnable. J'ai 5 coupons, 5 cousettes, dont la plupart sont en maille, donc voilà, ça paraît quand même assez raisonnable, et je pourrais tout coudre pour sûr. Ce sera cousu pour l'année prochaine, ça j'en suis persuadée. On va passer ensuite à la lingerie. Comme je vous le disais en intro, cette année j'ai plutôt craqué sur de la lingerie finalement. Alors craquer c'est un bien grand mot, mais j'étais plutôt fascinée par les stands de lingerie par rapport aux stands de tissus. C'était vraiment trop cool, parce que cette année il y avait beaucoup de stands dédiés à la lingerie. On pouvait retrouver au salon du coup Charlotte Jobert comme l'année dernière. Il y avait aussi Guillemette de l'atelier de Guillemette, à qui j'ai fait un petit coucou. J'ai déjà travaillé avec elle cette année et l'année dernière aussi, et c'est toujours un plaisir en fait de se retrouver. Donc il y avait Guillemette, mais il y avait également Je fais mes dessous, qui avait un très joli stand avec une box lingerie tellement belle. C'est un de mes regrets, honnêtement, un de mes regrets. J'ai 2 regrets. De regrets lingerie du salon, parce que j'étais trop raisonnable, vous voyez.
La box je fais mes dessous était magnifique, le stand hein, de manière générale était très très sympa, donc c'était cool. Il y avait également le stand de Fitty You avec de très jolis kits, pareil lingerie, et là aussi il y a une dentelle qui était absolument canon, auquel je repense de temps en temps, mais voilà, j'ai quand même beaucoup, enfin déjà pas mal de choses à coudre, n'est-ce pas? Mais c'était très beau. Et également le stand d'Idonyme de fourniture lingerie aussi, où j'ai passé pas mal de temps. J'ai été acheter 2 fois chez elle, donc je vais vous montrer tout ça. Mais avant tout, c'est vrai que bah, ça fait vachement plaisir d'avoir ces créatrices et ces stands lingerie. Cette année, j'ai beaucoup plus cousu de la lingerie. J'avoue qu'en début d'année, je voulais partager ça. Mais au fil des mois, j'ai un petit peu lâché l'affaire de faire des photos et de partager mes projets lingerie. Principalement parce que c'est très très difficile pour moi de photographier ces projets. Portés, je suis vraiment trop pudique et c'est très très dur pour moi de faire des photos de mes cousettes lingerie, donc je pense que je vais en fait tout simplement me limiter à faire des photos à plat, ou alors je ne sais pas, mais en tout cas je sais que ça c'est un gros frein pour moi de partager ces projets lingerie, et aussi parce que la fin d'année ça a été juste tellement speed que je n'ai pas cousu beaucoup de lingerie. Mais j'ai très 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 envie de coudre de la lingerie, je trouve ça tellement complémentaire en fait aux vêtements, et avec des techniques tellement différentes que c'est chouette. Franchement, il n'y a pas d'autre mot. J'adore travailler ces matières, coudre de la lingerie, donc voilà, cette année j'étais à fond sur les stands pour acheter de la dentelle que je vais vous montrer sans plus attendre, parce que bah, vous êtes là pour ça. Du coup, chez Guillemette, alors quand je dis j'ai craqué, j'ai pas beaucoup craqué parce que j'ai déjà beaucoup de dentelle. J'ai encore la dentelle de l'année dernière et tout le long de l'année j'en ai acheté, et quand j'étais à Lyon en septembre, j'en ai à nouveau acheté. Tout ça n'est pas cousu bien entendu, mais trop dur de résister à de la dentelle, donc j'en ai encore acheté ici au CSF, mais là il va falloir que je mette la seconde pour la coudre. Donc la première dentelle que j'ai achetée, c'est cette dentelle trouvée sur le stand Atelier de Guillemette, et vous la reconnaissez peut-être puisque c'est la dentelle de présentation d'un de ses modèles. J'avais tellement craqué sur cette dentelle quand j'avais vu la photo de présentation, vous voyez, elle a des petits plumetis comme ça, et sur le bord des petites fleurs avec un fil un petit peu satiné. C'est une dentelle stretch hein, bien entendu, et la couleur est magnifique. En tout cas, c'est une couleur qui me plaît beaucoup. Et donc c'était vendu comme ça par coupon chez Guillemette, et j'en ai pris 2 pour être sûre d'avoir de quoi faire un ensemble. Je ne sais pas encore quel modèle je vais faire, mais pour sûr je vais faire un ensemble dans cette dentelle là. Voilà, donc ça c'est la première dentelle que j'ai achetée, et en fait pour les 2 bouts de dentelle comme ça revenait à 10 €, donc c'est tout à fait correct. Vous voyez, on peut se faire des jolies choses pour pas très cher, c'est ça qui est cool avec la lingerie. Je voulais vous partager cette réflexion avec vous que j'ai eue du coup sur le deuxième stand sur lequel j'ai acheté de la dentelle. Donc voilà, le deuxième stand, j'ai acheté tout ça avec la mercerie que je vais vous montrer chez Idonyme. Et en fait, je me disais que j'adorais la couleur en fait dans la lingerie. L'année dernière, je vous avais montré une dentelle jaune que j'ai cousue et que j'adore porter. Et en fait, cette année, j'ai acheté à nouveau de la couleur. Donc chez Idonyme, j'ai acheté ce petit lilas. Vous voyez, une dentelle lilas comme ça. Pareil, gros coup de cœur pour cette couleur que j'adore. Et puis le motif est très joli aussi, je trouve. Donc là, on est encore sur de la dentelle stretch, donc elle va être plutôt stretch comme ça, un petit peu moins comme ça.
Et la couleur est toute douce mais en même temps vibrante. Vous voyez, c'est exactement ce que j'aime. Parce que les pastels, ça peut parfois être fadasse quand on est sur du pastel. Mais là, c'est clair mais vibrant. J'espère que vous la voyez dans la bonne teinte. Je sais pas trop dire sur le retour, mais en tout cas dans la vraie vie, c'est quand même assez vibrant et je trouve ça très très beau. Pour aller avec, j'ai pris ce lycra. Voilà, ce lycra fleuri, pareil dans les tons lilas, avec un petit peu de violet, un petit peu de rouge, un petit peu de bleu, donc à nouveau pile poil mes couleurs. Et ce qui était joli dans ce lycra, c'est ce petit effet de texture avec les petites rayures. Voilà, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça très très frais. J'ai pris 50 cm, donc j'ai de quoi faire, n'est-ce pas? Et en fait, il va très bien avec cette dentelle-ci. Mais finalement, ça va également avec la violette, puisqu'on a du violet. On a aussi du violet, vous voyez, dans le tissu, donc je pourrais l'utiliser peut-être pour en faisant plusieurs associations. Soit je couds un tipa, je refais un tipa avec ce tissu-là. Soit je fais autre chose, franchement, je ne sais pas, j'ai pas encore décidé, mais c'est juste le plaisir d'avoir des belles fournitures lingerie. Donc voilà, chez Idonyme. Et la dernière que j'ai achetée, c'est ce turquoise. Et c'est au moment où j'ai acheté ce turquoise qu'on a eu cette petite réflexion. Alors je vous montre à l'envers, là c'était sur l'envers donc c'est moins joli, et sur l'endroit c'est joli comme ça. Alors, en fait je me disais que moi j'aimais beaucoup la couleur en fait pour la lingerie. Et en fait l'offre c'est quand même beaucoup du noir, du blanc, du rouge, ces couleurs classiques. Et moi je préfère vraiment énormément plus porter ce genre de couleur en sous-vêtements. J'avoue que je ne porte jamais de rouge par exemple, donc faudrait que j'essaye. Mais ni même en fait toutes les couleurs. Voilà, j'ai jamais cousu noir, blanc, chair et rouge en lingerie. Si, blanc, si, je mens, j'ai du blanc. Mais en tout cas, noir et rouge, jamais. Alors que je surkiffe en fait me coudre des choses colorées comme ça. Et du coup, c'est... Voilà, est-ce qu'il n'y a que moi en fait qui veut de la couleur même dans les dessous, ou alors vous êtes plusieurs à partager cette envie, parce que du coup chez Idonyme je demandais si elle avait de la couleur pour les fournitures, et elle me disait que non, elle vendait pas en fait. Là ce turquoise il n'avait pas beaucoup de demandes, le lilas pareil, donc voilà quoi, il y avait pas. En gros, la fille qui achète ces deux coupons, qui sont très très beaux ensemble, fait figure d'exception. Alors moi, si je peux vous influencer, puisque j'ai ce terme d'influenceuse qui revient régulièrement, si je peux vous influencer à acheter des couleurs, des dentelles de couleurs, comme ça, il y en aura plus dans les boutiques de lingerie. Et comme ça, je pourrais choisir plus de couleurs pastel ou autres, si vous voulez. Je suis très très intéressée, hein, vous avez vu. Je me sers de vous pour avoir plus de couleurs, pour pouvoir coudre mes culottes. Mais trêve de plaisanterie, c'est une réflexion que je me faisais en fait. On va être beaucoup sur du bleu marine également. Donc le bleu marine c'est très très joli, on est quand même sur de la couleur, mais... moi je veux de la couleur fraîche comme ça, vous voyez, fraîche, pétillante, qui donne, en tout cas qui me donne beaucoup de joie. Donc voilà, si vous voulez plus de couleurs, on va faire une team culotte colorée, ça sera drôle. Ça n'a aucun sens. Finalement vous allez dire, c'est pas plus mal quand tu fais pas de vidéo YouTube, ça part trop en live.
Voilà, et donc pour aller avec, donc j'ai pris de la mercerie, même si je ne sais pas encore exactement ce que je vais coudre. En tout cas, j'ai pris tout ce qu'il y avait en lilas, comme ça j'étais sûre que c'était la même couleur. Donc vous voyez, il n'y a pas énormément au final. Il y avait quand même les attaches de soutien-gorge, donc ça c'est bien cool. Il y avait, ça c'est un petit nœud à mettre sur les culottes, donc ça c'est bien cool aussi. Et après en élastique, il y avait que ça. Donc un élastique picot comme ça, et puis un élastique à bretelles comme ça. Donc à voir comment je vais faire pour coudre le reste. Voilà pour la lingerie. Et en turquoise il n'y avait rien. Donc je vais devoir l'associer avec une autre couleur. Et enfin, pour clôturer cette petite parenthèse lingerie qui n'est pas si petite, je voulais vous parler de ce livre. Donc ça, ce livre c'est un cadeau. Et c'est un cadeau d'une de mes Louisettes VIP qui est devenue plus qu'une simple élève, si je peux dire ça comme ça. En tout cas, elle m'a offert ce livre. C'est le livre Apprendre à coudre sa lingerie confort qui a été écrit par les créatrices de Fitty You. Et en fait, pour la petite anecdote, j'avais été au stand des filles du coup le jeudi. Et elle m'avait dit que le livre était out of stock en fait. Ils avaient déjà tout vendu, donc il n'y avait plus de livres. Donc moi, je voulais me l'acheter ce livre, mais voilà, il n'y en avait plus. Et j'étais restée sur l'info qu'il n'y avait plus de livres. Donc bien dommage pour le CSF, mais c'est comme ça quoi. Il n'y en a plus. Et donc, quelle n'a pas été ma surprise de recevoir en cadeau ce livre avec la petite dédicace qui va bien par ma Louisette. Et en fait entre temps le samedi ils avaient récupéré un petit peu de stock et puis elle me l'a offert, donc j'étais trop contente. Il y a des modèles très sympas si vous voulez coudre de la lingerie confortable et facile à réaliser. Je peux vous recommander ce livre avec joie. Et moi il y en a un que j'aime bien et que je pense réaliser peut-être avec les dentelles là que j'ai acheté. Est-ce que c'est la café? Non, c'est pas la café que je voulais faire, c'est l'apéro je crois. Moi je suis plutôt apéro que café. Ça n'a aucun sens. Alors attendez, c'est le seul que je vais pas trouver. Voilà, c'est ça, c'est l'apéro que j'aime bien. Et vous voyez en fonction de... Enfin là pour l'instant vous voyez pas encore, mais je vous montre. En fonction des tissus sélectionnés, on peut avoir différents styles de soutien-gorge. Et donc du coup, moi je préfère la dentelle. Donc je pense que je vais le réaliser en dentelle. Si ça passe dans mes coupons, je vais faire ça le plus vite possible, hein, disons. Voilà, pour avoir un petit ensemble 100% CSF, ça pourrait être méga cool. Voilà, donc si vous avez envie de coudre de la lingerie, je le répète, que ça vous fait envie de découvrir, vous pouvez regarder ce livre. Il y a plusieurs modèles très sympas, plutôt faciles à réaliser. Et puis il y a aussi toute une petite partie théorique. Alors en termes de théorie, c'est pas le livre qui est le plus complet sur la théorie de la lingerie, mais néanmoins vous avez les bases. Donc si ça vous fait envie, foncez, je n'ai pas d'autre mot. Et si vous avez envie par exemple d'être, j'en profite pour caser l'info, si vous avez envie d'être accompagné dans la couture de votre première culotte, culotte en jersey avec pose d'élastique à picot tout facile, vous pouvez revisionner le cours, les replays en fait des cours que j'avais donné sur ce sujet pour couser avec moi en fait. Une culotte, c'est en replay, il y a 2 cours de 2 heures justement où je couds avec vous pas à pas une petite culotte avec la technique du fourreau pour monter le fond de culotte et puis la pose de l'élastique lingerie. Tout cela à la machine à coudre si vous n'avez pas de surjeteuse. Donc voilà, si vous avez envie d'être accompagné, en plus c'est un tout petit prix ce cours, allez voir, vous allez déjà avoir 1000 informations pour coudre votre première culotte et peut-être vous lancer dans la lingerie. Après quand on commence, c'est fini quoi, on ne peut plus s'arrêter.
Allez, je passe à la dernière rubrique. On va être plutôt sur des kits et sur du loisir créatif de manière générale. Alors dans cette rubrique, il y a quelques cadeaux. Donc j'ai 4, même un petit peu plus. J'ai quelques cadeaux à vous montrer. Et ensuite 2 choses que j'ai achetées, dont la dernière, c'est vraiment le coup de cœur du salon, le meilleur achat que j'ai fait dans le salon, donc vraiment restez jusqu'au bout, le teasing, voilà. Mais avant ça, je vais vous montrer quelques kits créatifs que j'ai reçus du coup de la part du salon en lui-même en fait. Voilà, moi j'ai été invitée par le salon et du coup on a reçu des kits, des choses, quoi, des cadeaux pour présenter à nos abonnés sans aucune obligation bien entendu. Mais là je ne sais pas ce que je dois citer en fait. Collaboration commerciale, produit offert, mais par le salon. Pour vous montrer ça, bon bref, vous voyez ce que je veux dire, et voilà, je vous les montre si jamais ça peut vous inspirer, par exemple des cadeaux de Noël pour des personnes créatives, voilà. Donc la première petite chose que j'ai eue dans mon tote bag salon, disons, c'est un petit kit Canva. Donc le Canva, honnêtement, je vais pas vous mentir, je garde cette image du Canva un petit peu vieillot. Vous savez, quand je faisais des poneys au Canva quand j'avais 10 ans. Le truc bien kitsch. Et là, j'ai reçu un kit qui est plutôt moderne, et en fait je trouve ça sympa d'avoir redonné un petit coup de jeune, disons, au Canva. Vous voyez le Canva, il est comme ça, c'est une sorte de tapisserie de fleurs, voilà, si je vous le mets à l'endroit c'est quand même beaucoup mieux, une sorte de tapisserie de fleurs pastel, donc un motif beaucoup plus moderne et qui peut éventuellement faire l'objet d'un petit cadre, quelque chose comme ça. Ensuite, avec bien entendu l'aiguille, hein, l'aiguille à Canva, et les fils, vous voyez, les fils coordonnés. Donc j'aime bien les couleurs, franchement l'assortiment de couleurs est très mignon, je vous l'approche. J'aime bien, je trouve ça joli. Et le petit tuto pour réaliser le Canva. Et en fait, vous savez quoi, mon fils a trop envie de le faire. Donc voilà, on l'a pas commencé parce que je voulais d'abord vous le montrer. Mais Baptiste, mon petit garçon qui devient grand, bientôt 6 ans, adore l'univers forcément créatif de son papa et de sa maman, et donc il adore bidouiller avec mes trucs de couture. Et pour le moment, coudre c'est un petit peu trop difficile, et je me dis qu'il va pouvoir commencer à faire du Canva avec moi. Et il est trop content, il est super enthousiaste à l'idée de coudre ce petit tableau. En plus il adore les fleurs lui aussi. Donc finalement c'est méga cool pour lui. On va le faire ensemble, un petit moment d'échange comme ça. Ça sera trop chouette. Le deuxième kit que j'ai reçu, c'est un très beau kit. Je trouve que c'est une idée cadeau géniale pour les personnes qui aiment broder. C'est un kit de cartes à broder. Donc déjà le petit kit il est vraiment très beau. Vous voyez, ça ressemble à ça quand on l'ouvre. Et en fait le principe c'est que dedans vous avez des cartes. Vous avez des cartes que vous pouvez broder, comme le nom l'indique, hein, bien entendu. Mais du coup, vous allez pouvoir broder comme vous voulez. Donc, il y a différentes possibilités, différents modèles. Et vous pouvez également suivre votre inspiration. Donc, à l'intérieur, on a bien entendu tout ce qu'il faut pour broder. J'ai pas encore vraiment ouvert ce kit, mais probablement qu'il y a, voilà, on va avoir des fils de couleur, là on voit au travers, et puis une aiguille. Donc peut-être qu'il y a même un petit tuto dedans, je ne sais pas. Je l'ouvre pas parce que peut-être que je vais l'offrir à quelqu'un, ce kit.
Et ensuite, vous avez les cartes. Donc on a 4 cartes, vous voyez, qui se présentent comme ça. Donc on a la carte et ici ça peut s'ouvrir. Donc c'est des cartes que vous pouvez offrir éventuellement. Soit vous les utilisez en cadre pour décorer votre atelier couture, soit vous pouvez ensuite les envoyer à quelqu'un. Donc je trouve ça méga cool. Et vous voyez, on a différentes illustrations à broder. Donc je vous montre ça comme ça. Hop. Voilà, c'est vraiment sympa, c'est très très joli. Moi j'aime bien celle-là. J'aime beaucoup celle-ci. Et je trouve que ça change, franchement c'est une idée qui change. J'avais jamais vu ça. Alors après je suis pas trop dans le monde de la broderie hein, pour être honnête. Donc peut-être que ça existe depuis longtemps, mais moi j'avais jamais vu. Et c'est un très joli coffret à offrir. Je trouve ça très beau. Je sais pas combien ça coûte hein, en toute honnêteté. Ça vient de chez Marabout, donc je vous mettrai le lien si je le retrouve. Si c'est quelque chose qui vous intrigue, vous allez pouvoir regarder. Dernier gros kit reçu du coup par le salon, c'est ce kit de macramé. Voilà, un kit pour faire ce porte-pot en macramé. Donc c'est Octopus Création qui a probablement fourni ce kit. Et dedans, voilà, il y a un pas à pas à scanner. Donc moi j'ai pas encore scanné. Et dedans, alors ça m'embête un peu de défaire parce que pareil, peut-être que je vais l'offrir. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Je trouve que c'est tellement des super idées de cadeaux à offrir pour... J'ai des amis qui sont très créatives et qui je pense, seraient ravis d'en bénéficier encore plus que moi en fait. Moi c'est ça le truc, c'est que quand on m'offre des choses comme ça, je pense aux personnes à qui ça ferait super plaisir de les recevoir parce que moi j'ai déjà cette sensation d'être beaucoup trop gâtée dans ces moments-là. Donc bon, c'est moi, hein, c'est mon truc. Et du coup... et ben dedans, je vais quand même essayer de sortir ça gentiment. Donc là, voilà. Dedans, du coup, on va avoir le fil. Oh là 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 là. On va avoir pas mal de fil. Alors apparemment, c'est pré-coupé. Ça, c'est cool. Comme ça, on ne doit pas remesurer les distances. J'avoue, là, je découvre. Hein. Je l'avais pas ouvert. Donc apparemment on a le fil qui est pré-coupé. Ici on a une petite carte, on a le petit DIY à scanner et puis on a aussi à scanner des tutos pour comment dire, pour apprendre à faire les différents nœuds. Alors moi j'ai jamais, comme je disais, j'ai jamais fait de macramé. Donc je ne connais pas du tout les nœuds et donc ça c'est cool d'avoir les vidéos spéciales débutants, comme ça on peut le réaliser. Et vous voyez, ça fait ça. Voilà, un petit projet assez sympa quoi. Pareil, idée cadeau à offrir ou alors si vous avez envie de... En plus c'est dans les Landes, Octopus Création, ça vient des Landes donc c'est pas très loin de chez moi finalement. Donc voilà, c'est marrant. Je vous partage ça si vous avez envie de découvrir. N'hésitez pas. Dernier kit qui m'a été offert cette fois-ci par la marque elle-même. Donc c'est la marque Augustine et Balthazar qui m'a offert ce kit lorsque je suis passée sur leur stand. C'est le kit pour coudre la banane empanada qui est du coup une petite banane comme ça avec le volant, un volant froncé sur le bas, team banane ou
pas team banane, mettez-moi une banane dans votre commentaire si vous êtes de la team banane. Moi pour l'instant j'en ai pas cousu. Chez mes Louisettes et chez mes copines, tout le monde en coud et je vais finir par céder à la tentation, n'est-ce pas, à me coudre une banane. Parce que à force d'en voir, je me dis que finalement c'est pas si désuet que ça, hein. Alors, le kit du coup, le kit Augustine et Balthazar. Il est vraiment très très joli. Déjà la boîte c'est cool. Moi je suis Madame Boîte. Vous voyez peut-être sur le côté toutes mes boîtes de rangement. Et en fait voilà, il est composé de très très jolies matières. Donc ça j'avais déjà ouvert pour admirer en fait la qualité des fournitures comment dire fournies dans ce kit. Je vais vous montrer la petite étiquette à la fin. En tout cas, on va avoir, ça c'est un sergé coton bleu marine, d'un très beau bleu marine, plus lumineux que ce que vous voyez probablement, pour faire du coup la banane, l'extérieur de la banane, et puis pour faire le petit volant et la doublure, on va avoir ce petit tissu bleu marine et d'un joli marron caramel comme ça, cuivré avec des petits cœurs, trop chou, trop beau ce tissu, honnêtement, très belle qualité. Je pense que c'est une viscose et vraiment trop mignon ce tissu. Voilà, alors pour être tout à fait honnête, j'aime pas trop en fait le volant. Voilà, moi le volant, je pense que c'est non pour moi, mais ça a quand même un côté très mignon. Mais moi j'aime bien les trucs simples et épurés, donc je pense que je vais pas mettre de volant. Néanmoins, le tissu est super beau pour la doublure. Avec ça, on a du fil. Voilà, c'est du fil DMC, donc très bonne marque. Et on a une très belle mercerie. Voilà, on a un zip qui est canon. Honnêtement, la qualité des fournitures, ça fait bien plaisir quand on a des belles choses comme ça. Donc vous voyez, ce zip est très beau. Et pareil, comment dire, la mercerie pour faire la sangle, c'est très joli aussi en doré comme ça. Parfois dans les kits on a des choses un petit peu moyennes, là honnêtement c'est très beau. Vous savez que si je vous le dis, c'est que c'est vrai, même si c'est quelque chose qui m'a été offert. Et enfin l'étiquette. Je vais vous montrer l'étiquette. Bon, après je vous ai fait le petit teasing alors que vous l'avez vu probablement sur la photo de présentation. La petite étiquette Graou qui est trop chou et qui va bien du coup, qui ajoute le petit truc en plus sur la pochette, sur la banane. Et donc fourni avec, vous avez la planche à patron, donc ça c'est cool, pas besoin d'imprimer, rien du tout. Et le tutoriel pas à pas pour coudre la banane. Donc voilà, c'est vraiment clé en main. Ça, encore une fois, c'est un kit très sympathique pour faire un cadeau à quelqu'un. C'est vraiment cool. Franchement, ça fait toujours plaisir. Et là, si vous avez un projet clé en main, c'est génial. Surtout bien présenté, avec des beaux produits. Ça fait grave plaisir. Voilà, donc ça m'a été offert également par, je vous rappelle, Augustine et Balthazar. Voilà, collaboration commerciale, produit offert. Et sans aucune obligation de quoi que ce soit. Donc je vous la présente avec grand plaisir. Autre petite chose, j'ai eu des petites étiquettes. Donc ça c'était sur le stand de Minimal. C'est Sonia qui me les a offertes. Sonia avec qui je partage beaucoup en ce moment, puisque on est en train d'organiser actuellement
le dernier cousé avec moi de l'année. On va faire un pyjama de Noël qui est un de ses patrons. Donc si vous avez envie de coudre pour vos enfants, petits-enfants, filleuls, neveux, enfants de vos amis, enfin pour n'importe qui, ou même pour vous éventuellement, et ben allez voir parce que c'est là. On coud le 12 et le 14 décembre, donc c'est maintenant. Et du coup, elle m'a offert ces petites étiquettes parce que, en particulier celle-ci, parce que quand je l'ai vue, j'ai fait « Ah, mais j'adore !» Baptiste, il rigolerait tellement d'avoir cette étiquette parce que, pour la petite histoire, j'essaye d'apprendre l'italien, enfin j'apprends l'italien depuis 1 an. Et puis quand Baptiste il aime bien quelque chose, il dit delizioso. Il dit ah c'est delizioso comme ça. Moi je le dis aussi, on le dit à deux, on rigole à deux avec ça. Et du coup quand j'ai vu cette petite étiquette delizioso, j'ai pensé à mon fils directement. Et du coup Sonia m'a également offert le citron, limone et la fraise, fragola. Comme ça on pourra réviser l'italien ensemble, c'est très très rigolo. Parce qu'en fait Sonia a des origines italiennes, je ne savais pas avant qu'elle me le dise, ce qui paraît logique, mais c'est pour ça en fait que c'est écrit en italien et du coup le pyjama notte c'est pour ça aussi parce qu'elle a des origines italiennes. Des étiquettes, j'en ai reçu également de chez Bohin, c'était l'anniversaire de la marque. On avait été invité du coup pareil par la marque pour trinquer à cette occasion. Donc voilà, j'ai ramené des petites étiquettes Bohin et un set d'aiguilles également. Donc voilà. Ça c'est... J'ai pas envie de m'éterniser non plus là-dessus, ça a un petit peu moins d'intérêt et puis il n'y a pas de storytelling plus que ça. Donc voilà. Autre kit que j'ai ramené, donc ça c'est le kit que j'ai composé moi-même disons, sur le stand de Déco Cuir. Donc voilà, ça je l'ai payé, je l'ai acheté pour mon fils. Toujours dans cette optique de partager des moments couture avec lui et que ce soit facile pour lui. J'ai trouvé en fait cette petite découpe de cuir, vous voyez, qui est poilu d'un côté et puis cuir de l'autre. Et je me suis dit que ça ferait une méga super bourse de pirate. Voilà, donc j'ai les petits liens pour faire ça et puis j'ai le petit stop lacet également. Voilà, pour faire ça. Donc tout ça c'était sur le stand de Déco Cuir. On va pouvoir faire ça ensemble. Et enfin, le meilleur achat du CSF, celui que vous attendez depuis le début de cette rubrique, c'est ceci. Alors là, il est ouvert et déjà bien utilisé, le truc. C'est le griffographe. Et ça, pour les enfants, même pour les grands en vérité, c'est tellement cool. Le griffographe, en fait, il s'agit de petites plaquettes comme ça, de pochoirs, avec des formes. C'est vendu par paire. Moi j'ai pris la pochette fleurs et oiseaux. Donc vous voyez, vous avez des formes comme ça. Et le principe, c'est de combiner ces formes pour créer des animaux, des oiseaux, des personnages en fonction du type de pochette que vous avez. Donc vous voyez par exemple là sur la carte, il y a des modèles aussi avec les chiens, les chats, etc. On peut créer tout un tas de projets avec. Et ça, mon fils, depuis qu'il l'a, il joue avec non-stop. Donc vous voyez d'autres exemples. Voilà, à partir des formes, on peut faire des dessins super beaux, plutôt facilement. Donc trop chouette, super bon achat. Donc moi je lui ai pris du coup le set fleurs et oiseaux. Donc ça vaut 14 €. Enfin en tout cas au CSF ça valait 14 €.
c'est un petit investissement, mais honnêtement, hyper rentabilisé parce que le môme, il veut faire ça en se levant le matin, il revient de l'école, il veut faire ça, enfin c'est un truc de dingue. Et ensuite on peut prendre à part le petit livret avec des pas à pas pour pouvoir dessiner, vous voyez, alors je vous mets un oiseau, c'est sympa, pour pouvoir en fait dessiner les oiseaux pas à pas avec l'outil. Donc c'est sympa parce que pour les enfants du coup, vous voyez, c'est coloré les emplacements des formes sur le griffographe, et ensuite on a le petit pas à pas, super facile à suivre. Là Baptiste lui il arrive très très bien à le faire, donc vous voyez 6 ans, c'est parfait. Et il peut faire tout un tas d'oiseaux avec, tout un tas de fleurs avec. Et après, en fait, ce qui est rigolo, c'est que là, ce qu'il fait, c'est qu'il va commencer à faire les formes. Il va faire avec le griffographe, il va faire le corps, admettons, le corps, le bec, etc. Et puis après, il va s'amuser à créer les ailes ou les plumes à la main. Donc il se sert de ça pour faire un support de dessin, et puis après il va compléter. Et c'est très très créatif parce qu'on peut dessiner soit 100% avec le griffographe, soit compléter par la suite, et il adore. Donc si vous avez des enfants qui aiment dessiner, qui aiment voilà, utiliser les papiers, les crayons, allez voir parce que c'est extra. Ce truc, c'est le meilleur investissement du CSF, je vous le dis. Gros succès pour Baptiste, donc voilà, je suis trop contente de partager ça avec vous. Voilà, j'ai tout dit, j'ai tout présenté. Cette vidéo est extrêmement longue, je le sais. Pourquoi? Parce que ma batterie clignote. Je vais vous laisser là, donc j'espère que vous avez apprécié du coup cette petite présentation de mes achats du CSF. Pour ma part, j'ai été ravie de tourner cette vidéo pour vous, et j'espère que vous avez pris plaisir du coup à m'écouter parler. J'essaye de vous retrouver par ici dans pas trop longtemps, promis, je vais faire de mon mieux. En attendant, vous pouvez me retrouver ici ou là dans mon univers, les lubies de Louise, sur Instagram, Facebook, Pinterest, dans les emails et sur mon blog bien entendu. Et si vous avez envie de soutenir cette chaîne qui est à l'abandon depuis plusieurs mois, surtout mettez un j'aime, un commentaire, abonnez-vous, faites tout ce que vous pouvez pour que YouTube se souvienne que je suis là. C'est toujours compliqué pour moi de finir les vidéos, vous le savez, finir les lives, les vidéos, c'est galère. Donc je vous laisse juste comme ça, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et créez bien. Bye.